être validé par quelqu'un comme lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi, tu vois? C'est pas, anodin, c'est grave ce que j'aime, quoi. C'est ma came. C'est ma came d'humour. Ce taxi, bien bonjour. Ouais, Adèle, comment ça va? Ça va quoi, taxi boy? Ouais, ça va, bienvenue. Merci. Ah, j'étais en train de faire une petite pause, là. Ah, pourquoi? Ouais, écoute, il y a un petit retard, non? Un petit léger, hein? Léger. Viens, on dit la vérité aux gens, quand même. Non, c'est vrai, j'étais en retard de 1 heure. Un peu plus, même, je crois. Même, ouais, on va même dire une journée. T'as fait... t'as fait une petite pause, quand même, toi aussi, ce matin, Oui, hein? c'est vrai, comme mon Ouais. spectacle s'appelle Pause. Mais c'est pour ça, et écoute, on surfe dessus. Allez. Non, je mais suis bon. désolé, vraiment. Vas-y, viens, on explique aux gens, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah, je devais me réveiller Ouais. et gros problème, incendie général dans Ouais. toute la France. Ouais. C'est du coup, j'ai pas pu me réveiller. Ben ouais, normal. Non, Purée. dur pas de réveil. Non, écoutez, le principal, c'est que Adèle est avec nous aujourd'hui. Je suis très heureux. On va parler justement de ton spectacle Pause que tu joues actuellement à la Comédie de Paris. On a plein de choses à se dire. On démarre? On y va? Allez, Allez, on s'attache et on décolle. c'est pas dur la vie de taximan? Ah, tu sais, ça dépend des clients. Tu me mets où, toi, pour l'instant, là? Ah, Ça fait- je te connais pas C'est encore. que le début, ouais. Je te connais pas. Après, tu as commencé quand même assez fort avec 2 heures de retard, donc je commence à avoir une petite idée déjà, mais... mais ça va, ça va. Non, vraiment, je suis très content de te recevoir. On va parler évidemment de ton spectacle, mais j'aimerais déjà commencer un petit peu à apprendre à te connaître, qu'on puisse expliquer un petit peu qui tu es aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Déjà, je suis assez fier de toi, puisque tu t'es pas tâché. C'est vrai que moi, je me tâche tout le temps. C'est vrai que ça. Ouais, tu en parles dans ton spectacle d'ailleurs. J'ouvre avec ça, même. C'est comme ça que je démarre, en disant que je suis très content, que je me suis pas tâché. Et pour moi, c'est une victoire chaque jour où je me tâche pas, quoi. Donc là, en fait, on le doit à ton réveil tardif, en fait. Ouais, exact. Que tu sois pas Il a tâché. très peu d'expérience de vie, ce Ouais. short, pour l'instant, Ouais. aujourd'hui, ouais. Parce que t'as pas mangé encore. J'ai pas encore mangé, d'ailleurs. Si... Ouais, en plus. je pose ça là, c'est Ouais, un truc à je graille. pose ça là. On verra plus tard, on verra plus tard. Tu as fait un master en droit public pour devenir humoriste, hein, ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu penses que c'était le chemin le plus court? Je pense que j'aurais pu trouver plus court et arrêter après le lycée, quoi, me lancer là-dedans. Mais en vrai, j'étais pas prêt à ce moment-là pour commencer l'humour. Moi, c'est vraiment venu parce que j'avais plus d'options, quoi. Quand j'ai rencontré un ami à moi qui faisait déjà de l'humour, et c'est grâce à ce pote-là qui s'appelle Patrick Douglas Ouais. que je fais de l'humour maintenant. Mais sinon, j'aurais jamais fait. C'est dingue. Ouais, j'aurais été fonctionnaire, moi. J'aurais voulu être fonctionnaire. Tu voulais être directeur d'hôpital. Qu'est-ce qui t'excitait dans ce métier-là, toi, à l'époque? C'était les avantages. Ok. Vraiment, je faisais pas ça pour les bonnes raisons. Je connaissais, grâce à ma mère qui était infirmière, une directrice d'hôpital qui gagnait 8 000 € par mois, qu'elle avait un appart de fonction, une voiture de fonction. J'ai dit, mais allez, c'est quoi cette planque, quoi? Tu sais que pour un directeur d'hôpital, ça, je savais pas, faut avoir aucune notion de médecine, quoi. Ça n'a rien à voir. Tu as choisi quand même l'hôpital parce que ta maman est infirmière. En quoi ça a marqué ton enfance, son métier? Qu'est-ce que tu retiens de son métier? Bah, je retiens que c'est la fatigue, hein. Ouais, c'est dur. Elle a travaillé de nuit pendant très longtemps, Mm. des horaires décalés. Du coup, je me rappelle j'ai beaucoup de souvenirs de ma mère qui dort, quoi. Ouais. Quand je la vois à la maison qui dort, c'est un taf pas facile, hein. Ouais, c'est clair. Oh, ouais. On envoie plein d'amour et plein de bisous. On applaudit à toutes les l'infirmière, infirmières, à tous les infirmiers Oui, qui ouais. nous regardent aujourd'hui. C'est tous ceux du personnel soignant qui font. et vraiment, on insulte tout. Non, je rigole. Ah, c'est des Ouais. doigts que tu fais là? Non, non, ouais, c'est des doigts. Ok. Là, et pourtant, tu décides d'arrêter tes études du jour au lendemain. Pourquoi? Un intercours de droit public, Ouais. t'as des gens, ils avaient leur PC ouvert, ils allaient sur le site, le journal officiel, Ouais. pour voir les nouvelles lois, alors qu'on est en Le cours est terminé, Mm. tu vois? Ouais. Normalement, tu dis, je sors mon téléphone, je joue et tout. Mm. Eux, quelles sont les nouvelles lois Ouais, d'accord. promulguées? Ouais. Tu dis, mais en fait, lui, il est passionné, ce gars, par ça. Ouais, Et ça, moi, c'est pas ma passion. Moi, pendant l'intercours, j'écrivais des blagues sur mon téléphone, tu vois. Donc, C'est là que j'ai compris. dès l'université, en fait, tu étais déjà un petit peu dans l'humour. t'étais Ouais, déjà... ouais. J'aimais bien, en théorie, l'humour. Je l'avais encore jamais pratiqué. Ok. Ouais. Mais t'écrivais des vannes pourtant. J'écrivais des vannes. Pour moi, si un jour je trouve le courage de me lancer sur scène, et j'avais du coup mon pote Patrick Douglas qui faisait de la scène, et du coup j'écrivais aussi en pensant à lui, tu vois. Tu as eu la chance d'avoir des gens qui t'ont accompagné. Oui. Je te laisse prendre la tablette qui est Ouais. juste là. Qu'est-ce que je fais là? Tu me le donnes? C'est un cadeau? Oh, ça va, les gars. Oh. Ça va, Ça va. Oh, Hey, oh, oh, voilà, oh, voilà. hey. Vas-y, recule qui ne sait pas. Ouais.
Coucou mon frère, j'espère que tu vas bien. Petit message très rapide juste pour te remercier. Pour te remercier d'être, comme je te l'ai toujours dit, le meilleur frère de la Terre. Et je voulais aussi te féliciter pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis au quotidien. Sache que je suis très fière de toi. Et moi, te voir accomplir tes rêves, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Donc je suis très heureuse et j'espère que ça continuera encore longtemps. Et en tout cas, comme dit maman, tant qu'on fait un truc qu'on aime, on ne travaille pas. Alors j'espère que tu continueras à kiffer tous les jours ce que tu fais. Et je te souhaite le meilleur. Gros bisous, je t'aime très très fort. C'est beau, On c'est verra. trop beau. Mais ça fait plaisir, non? Mais elle est de ouf. En plus, ma soeur, elle est enceinte en ce moment, du coup, elle attend. Et ben on lui fait un On gros bisou. attend bisous au Bravo, petit qui bravo arrive. elle. Il y a eu une journée, un soir, un moment où tu as testé justement pour la première fois la scène. Ouais, ma première scène, mon pote, dure. Hein. Je fais mon passage, dans ma tête, ça se passe bien. Je sors de scène, je me dis, putain, je demande à mon pote Patrick, du coup, qui était là. Alors, il me demande, ça va? Je dis, ouais, pourquoi tu me demandes ça? Il me dit, que là, tu me parles, là, t'as ton sourcil droit qui est bloqué là-haut. Ça veut dire que ton corps, il avait. J'étais là, c'est comme. Ah ouais, Et t'as au- encore un stress comme ça. Bah, en fait, le stress, je l'ai plus, mais quand je pars en vacances, là, c'était des vacances d'été, un mois sans jouer, la reprise, c'est comme si j'avais jamais joué, quoi. J'aime pas le poisson à cause des arêtes. Ah. Et je crois que le poisson veut même pas qu'on le mange lui-même. Il disait, arrête, me mange pas, arrête, arrête. Il y a des signes, quoi. Me mange pas, arrête. Putain, celle-là, si elle marche, ça veut rien dire Internet. Hein. Tu réalises à quel point c'est fou ce travail. Ouais. J'ai fait des guillemets mal faits. Ouais. Je peux faire les, Ah, je peux pas peux mieux faire les faire, guillemets moi. aussi. Franchement, je peux pas. Je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux que toi faire. Je te dis la vérité, je peux pas mieux. Il y a un moment fort au début de ta carrière, c'est ta participation au Festival de Montreux. Oui. C'est là où tu décolles vraiment, c'est ça? Je suis parti en vacances en Algérie et je suis revenu. Non déplaise aux haters, bang bang. Montreux, moi, pour moi, c'était un rêve de faire Montreux, tu vois. C'est Ouais. une case à cocher quand t'es humoriste. Aller en Suisse, jouer à Montreux devant des personnes âgées, c'est un truc qu'on veut tous faire. Non, je rigole. Comédie Class, c'est la deuxième grande étape dans ta carrière. Ouais. Comment tu l'as vécu cette aventure? Parce que c'est plusieurs jours de tournage. Ouais, cette émission m'a beaucoup apporté dans la rigueur d'écriture. Fallait écrire tous les 2 jours, fallait apporter un nouveau texte. Le jury de cette émission, Eric et Ramsey, disent de toi que tu es le meilleur de ta génération. C'est quand même Ça flatteur. Ouais, ça fait trop plaisir de la De leur part part. d'Eric et Ramsey quand même. C'est comme si tu es footballeur et que Zidane te disait, mec, je pense que tu es le meilleur de ta génération. Ouais. Tu es validé par les goats de l'humour. Ça t'a fait quoi quand t'as entendu ça? Tu sais pas si c'est parce que bon, c'est la télé, tu sais pas. Mais en off, quand je leur ai parlé, vraiment, j'ai l'impression que c'était un vrai truc qu'ils pensaient. Mais ça me prouve que je suis dans la bonne direction surtout, tu vois. Je te laisse reprendre la tablette qui est en face de toi. Ok. Une deuxième chose à te montrer. Ouh, petite vidéo. Eric Judor. Eric Judor, t'es mal, la tête déjà. Il va me parler là? Ouais, je peux te parler, frère. Voilà, Adèle, ce petit message de chez ma grand-mère. Je te trouve formidable. Je trouve que tu as un talent absolument remarquable dans le sens où on le remarque. Tu as un style à toi. Nous, ça nous a mis une claque. Et tu continues c'est le plus important, d'innover, de trouver des nouveaux sujets et de les traiter à ta manière, les amener dans ton monde, dans l'absurde. Et c'est quelque chose, c'est un style auquel on est très sensible avec Ramsey. Et pas que nous, puisque je crois que tu remplis des salles. Et je trouve ce succès méga mérité. Et je te souhaite un Bercy le plus vite possible. Je t'embrasse. Mec, je suis trop touché par ces genres de Qu'est-ce que vidéos. tu peux lui dire, ouais? Eric, être validé par quelqu'un comme lui, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi, tu vois. C'est pas anodin, c'est grave ce que j'aime, quoi. C'est ma cam d'humour. Merci beaucoup, Eric, pour cette reconnaissance. Même si je fais pas de Bercy, c'est pas grave. Le truc, c'est d'avoir un maximum de gens qui sont dans ce délire-là et d'en convertir le plus possible et leur montrer que c'est une voie d'humour qui peut parler à plein de monde. Et du coup, je suis trop content de la reconnaissance d'Eric Judor, qui doit venir voir le spectacle. Pour l'instant, il n'est pas encore venu. Ah, Ses fils sont venus, par contre. bah tu vois. Mais Eric, je t'attends et tu viens, tu feras la première partie à mon spectacle. Tu as aussi deux autres passions, la musique Oui? et les pastas. Punaise, bien, wesh, mon gars.
C'est ce que je pensais dans ma tête. Je me trompe pas. Musique et bouffe, exactement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je mange des pâtes. Week-end des pâtes, putain, je m'épate, jamais je me rate. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je mange des pâtes. Week-end des pâtes, putain, je m'épate, jamais je me rate. Même au resto, mixe ta mère, le risotto. Au cousin, l'osso, beaucoup, serre-moi des pâtes, pas besoin de couteau. On va faire un quiz sur les pastas, ça te va ou pas? Ah oui, grave. Bon, allez, c'est parti, le quiz d'Adel Fugazi. Ok, les gnocchis sont considérés comme des pâtes, vrai ou faux? Vrai? Ah non. Comment ça? Eh ben non, c'est faux. Il s'agit d'une préparation à base de pommes de terre, donc c'est pas des pâtes. Ouais. Bien ouais. Combien de kilos de pâtes les Italiens consomment-ils en moyenne chaque année? 13, 23 ou 33 kilos? Eh bah 33. 23 kilos. Aïe aïe aïe, fait yesh. Combien existe-t-il de formes de pâtes différentes en Italie? Une cinquantaine, une centaine, environ 350 ou plus de 700? Moi je pense pas plus de 700. 50 c'est déjà beaucoup hein, pour C'est moi. énorme, 50. Moi je m'arrêterais à 50 hein. 350, gars. 300. 350. Dernière question, avec quel type de pâte sert-on traditionnellement la sauce bolognaise en Italie? Tombe pas dans le piège, tombe pas dans le piège. Moi, j'allais dire spaghetti, du coup c'est pas ça. Mm. Ça c'était le piège. Je pense que c'est un piège que tu me dises tombe pas dans le piège. Je pense que c'est les spaghettis. C'est pas les spaghettis. Les rigatoni? Non. Farfalle? Non. Longhettoni? Souvent. Les penne, les Non. penne, Ça commence par un T. tortellini. Après, il y a un A. Tartufo. Non. Tati. Non. Tatou. Non. Ta. Avec un G après. Abuse pas. Gros, ah, tagliatelle. Tagliatelle. T'es connerie. Oh putain! M'a fait flipper la dame. Vas-y, je te laisse ouvrir la porte. Non, c'est là, c'est là. Comment Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte. Allez, Bonjour madame. merci beaucoup. Pour Adèle Fugazi. Oui, c'est moi. Apparemment, il adore les pâtes. Oui, il adore les potes, Adèle. T'aimes les trompe-l'œil aussi? Oui, je vois l'arnaque là. Ouais, c'est un trompe-l'œil, C'est gars. un trompe-l'œil. C'est un trompe-l'œil. Ah, bah là, tu as mélangé les deux. Là. Ouais, Les potes, c'est c'est des folie. trompe-l'œil. Oh, purée. Mais non. C'est un vrai gâteau. Voilà. C'est du gâteau. C'est quoi? C'est quoi les pâtes déjà? Du sucre. C'est ça. Ça, c'est c'est juste pas du sucre. comme Du si- sucre avec du sucre. Ouais. Bravo Céline. Bravo Merci à vous. beaucoup, Céline. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Mon gars, merci pour ce cadeau. Mais avec Tu sais que plaisir. c'était un de mes rêves de manger un gâteau trompe-l'œil. Ah purée, j'ai pas envie qu'on lâche le thème, le thème Italie là. J'ai pas envie qu'on le lâche. Oh. C'est fou que tu me dises cette musique. Pourquoi? Parce que j'en parle dans le spectacle. Eh mais mec, on Tout est là est lié. pourquoi? Pour faire la promo de ton spectacle. T'es quand même. t'es génial, Théo. Parle-nous de ton spectacle. Qu'est-ce qui te rend fier dans ce spectacle? Qu'est-ce que tu essayes de véhiculer? Pendant ce spectacle, les gens s'autorisent à rêver, à imaginer, tu vois. Vraiment, c'est un spectacle où on va dans des zones dans lesquelles on n'aurait jamais pensé aller, quoi. Ça parle pas de nous, ça parle de ce qu'il y a de plus grand que nous. C'est beau. Purée, c'est beau. On sait qu'on dans la salle, un tel s'entend peut-être pas avec l'autre, tu vois. Il y a peut-être des désaccords politiques, des désaccords d'opinion. Mais viens, pendant 1 heure, on n'en parle pas. Ouais. Et on voit qu'en vrai, on peut s'entendre, quoi. Mm. C'est ça pendant 1 heure que je propose dans ce spectacle pause. Bravo. Merci. Et quand quand tu t'es lancé dans ce projet de faire de l'humour, de monter sur scène, tu disais que tu voulais rendre fière ta maman. Est-ce que tu penses que tu l'as rendue fière là, aujourd'hui quand même? Ouais, quand même. Ma maman et mon papa, je pense que ma maman est très très fière maintenant. Elle montre des photos de moi à ses sœurs, à ses collègues et tout. Normal. Elle va même montrer cette interview, je pense, à la famille, tu vois. Ah, j'espère. Ah oui, oui. Ah Elle va ouais. kiffer. Bon, ça fait bien plaisir. En tout cas, ils peuvent être fiers de toi. Moi, vraiment, je te dis premier degré, mon gars, j'ai adoré te rencontrer parce qu'on se connaissait pas avant le tournage. Ouais, Alors voilà, cette rencontre touche à sa fin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines Ouais. années, la suite de ta carrière? La santé pour moi et mes proches, et puis l'artistique et l'épanouissement, pouvoir remplir ma salle sur Paris, en tournée en France, que les gens viennent, franchissent le pas, franchissent le cap, franchissent le pas, Ouais, franchis le pas, le cap, on comprend l'idée, hein, ouais, dans tous les cas. qui s'ouvrent Ouais. à ma proposition et
et rendre les gens curieux, quoi. Ok. Ouais. Justement, tu joues ton spectacle actuellement à la Comédie de Paris. On sera là pour venir t'applaudir prochainement. Moi, je vais venir, je vais passer le voir Merci beaucoup. avec grand plaisir. On a l'habitude de finir avec un petit selfie. Je te laisse reprendre la tablette, mon gars. Ça marche. Et on va finir voilà, pour avoir un petit souvenir de cette belle rencontre. T'es prêt ou pas? Ah oui. Le cœur, le cœur. Prêt? Let's go, c'est bon. Bon, allez, bravo! Merci beaucoup l'équipe.